Aujourd'hui je vais me transformer en beauty guru pour vous donner des conseils. Et voilà. Mais j'espère au moins que certains d'entre eux ne seront pas trop génériques parce que j'ai fait cette liste et je l'aime bien et je trouve ça important. Premier conseil spécifique, si vous êtes quelqu'un qui est transgenre, essayez de ne pas avoir honte de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que je sais à quel point c'est dur, enfin non je sais pas parce que ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut être très dur, tout ce qui est bullying et tout. Mais si vous êtes transgenre ou que vous avez une sexualité qui est pas entre gros guillemets la norme, bon en clair vous n'êtes pas hétéro, essayez quand même de vivre avec ça et de pas avoir honte de ce que vous êtes parce qu'il n'y a aucun mal à part rentrer dans le cliché cis hétéro. Bien que les personnes cis hétéro soient très gentilles, certaines, et que d'autres soient très méchantes, mais ça c'est comme partout. Bien sûr si vous avez des bullies, c'est autre chose. Si vous avez des gens qui vous bullient à cause de ça, vous pouvez toujours bien sûr essayer d'aller voir un prof ou le principal. Je sais que c'est très cliché comme conseil, mais avant de vous en remettre à la bagarre ou genre de choses, essayez d'abord bien sûr d'en parler avec un adulte. Et si ça devient pire, là bien sûr faut arranger, mais ça m'énervera toujours autant de voir que dans beaucoup de cas c'est la victime qui est obligée de changer d'établissement à cause de gens qu'on ne sait pas gérer ou qu'on n'ose rien faire à propos, et ça m'énervera jamais. Donc si vous avez un principal ou des profs qui sont cool avec votre genre ou votre sexualité ou quoi, essayez de leur en parler pour voir ce qu'ils peuvent faire parce que honnêtement, enfin, avant d'arriver aux extrêmes, essayez de faire les petits trucs après. Et donc essayez de faire en sorte que votre sexualité ou votre genre ne soit pas quelque chose qui est honteux pour vous. Ensuite, si vous avez un prénom qui n'est pas celui que vous avez choisi, donc surtout pour les personnes transgenres, enfin exclusivement pour les personnes transgenres même, si votre prénom n'a pas été encore officiellement changé parce qu'il faut le faire à votre majorité ou quelque chose, et que vos pronoms non plus, et que vous savez pas si ça a été mis dans votre truc d'inscription ou non parce que vous êtes obligé de faire un truc officiel. Si vous voulez être appelé par votre prénom de choix et votre pronom de choix est porté, si vous avez des uniformes, portez un uniforme de garçon, un uniforme de fille alors que vous êtes du sexe opposé, faut pas hésiter à aller en parler au principal, prendre une audience avec le principal avant le début de la rentrée. Donc avant la rentrée et aller le voir et dire bonjour, machin, je suis transgenre, j'aimerais qu'on m'appelle par ce nom-là et ce pronom-là, est-ce que ce serait possible de le mettre dans la fiche d'appel au lieu de mon prénom de naissance ou quoi, et voilà, et d'en parler au professeur. Et si le principal vous dit que oui il n'y a pas de problème, mais que vous n'êtes pas sûr, si le principal vous dit que oui il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais par contre s'il vous dit qu'il n'est pas sûr à propos des pronoms ou des prénoms ou tout, n'hésitez surtout pas à aller voir avant chaque classe. La première bien sûr, votre prof, et lui expliquer et lui dire bonjour machin, j'ai ce nom là sur ma liste mais je me sens plus confortable avec ce nom là parce que machin. Si vous voulez pas dire que vous êtes transgenre, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste dire, enfin c'est mieux bien sûr d'être explicite à propos de ça parce que si vous dites au prof juste mettez ce nom là à la place de ce nom là, ça va peut-être pas être, enfin le prof va peut-être penser que vous lui faites une blague ou quelque chose. Mais vraiment allez le voir avant votre classe, et même s'il a pas l'air sympa ou quoi, et même si certains profs refusent de le faire, si vous tombez sur des profs transphobes ou quoi que ce soit, je pense qu'au moins une majorité le fera, à moins si vous êtes vraiment dans un coin paumé où tout le monde est transphobe et personne vous respecte, mais dans ce moment là essayez de changer de lycée parce que vraiment quoi. Je pense qu'il vaut mieux par exemple faire 1 à 2 heures de train par jour pour aller dans son lycée plutôt que d'être dans un environnement qui est malsain pour vous. Honnêtement je pense. Mais si vraiment vous ne vous sentez pas plus du tout bien, que par exemple physiquement vous avez déjà transitionné un peu, donc par exemple vous avez un binder ou vous avez justement une fausse poitrine, vous vous habillez avec des vêtements du sexe opposé, vous avez l'uniforme du sexe opposé, etc. Dans ce cas là vraiment faites-le parce que si vous n'êtes pas encore out, limite attendez 1 an, voilà. Mais si vous êtes vraiment out, demandez ça. De préférence, demandez à vos parents quand même avant. Enfin, faites en sorte que si vous faites ça, vos parents soient au courant avant. Parce que si, par exemple, ils appellent et que ou qu'il y a une réunion parents-prof et que les parents ils commencent à parler au prof et que le prof parle de vous avec un autre prénom que celui qui est marqué sur votre carnet de naissance, et que vos parents du coup ils sont un peu qu'est-ce qui se passe. Enfin, d'abord faites votre coming out à vos parents et parlez-en leur. Et dites-leur je me sens mieux avec ce prénom là, est-ce que c'est ok si je demande à l'école machin. Si vous avez la chance d'avoir des parents compréhensifs, c'est génial.
si vous n'avez pas ça et que vous voulez quand même vous faire appeler comme ça à votre école, et faites en sorte au moins que vos parents soient au courant. Ensuite, pour les personnes qui ont de l'anxiété comme moi, et surtout de l'anxiété sociale, donc vous êtes surtout stressé à propos des gens en général plutôt que des choses, enfin voilà. Faites en sorte d'essayer de rejoindre un club si vous avez voulu rejoindre un club. Par exemple, disons que vous voulez rejoindre le club d'informatique ou le club de musique ou le club de ce que vous voulez depuis je sais pas combien de temps et que vous n'osez pas, faites-le cette année. Faites-le, honnêtement faites-le. Je suis anxieuse, j'ai des problèmes avec mon anxiété et je la gère très mal, mais mais je fais partie d'un club au lycée et c'est le club d'impro. Donc l'impro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du théâtre sans texte et vous improvisez des scénettes, il y a des règles, enfin bref. Et j'aime beaucoup ça. Et ça fait 2 ans que j'en fais et c'est génial et j'aime beaucoup trop ça. Et pour résumer, j'ai fait du théâtre en 6ème dans un club et j'étais là, oh c'est vachement cool. Et c'était un peu avant que je commence à vraiment avoir de l'anxiété. Et du coup à ce moment là ça allait, j'étais pas plus stressée que ça. Et genre j'ai pas fait de théâtre entre temps parce que j'ai changé de collège et dans mon nouveau collège il n'y avait pas ça. Et donc quand je suis arrivée au lycée j'ai vu qu'il y avait ce club là et j'ai adoré le théâtre à ce moment là encore. Et je l'adore toujours d'ailleurs. Et je me suis dit bon je vais aller voir, au pire c'est pas grave, je reviens jamais, on n'entend plus parler de moi, voilà. Donc j'y suis allée. Et l'impro ça m'a beaucoup amusée et je suis restée et ça fait 2 ans que j'en fais et c'est génial et j'aime trop ça. Et pour résumer du coup, l'impro c'est un peu le truc que je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Parce que honnêtement, au niveau je pense du théâtre ça doit être le truc où tu dois le plus te mettre toi-même en avant, le plus toi-même faire tes trucs et tout. Et même si je vais jamais aux exercices en premier parce que c'est des trucs par groupe du coup, c'est par chaque groupe, je sais pas, même si je le fais jamais en premier, même si parfois je fais pas certains exercices où je fais genre c'est pas grave si on me passe pas, parce que même si j'ai envie de le faire ça me stresse de le faire, même si réellement je fais jamais le rôle principal d'impro, c'est génial et je suis très content de faire ça et c'est trop cool. Et vraiment je pense que j'aurais beaucoup regretté si après la première séance en seconde je m'étais dit non laisse tomber, c'est pas pour toi et je me serais barrée. Donc limite si vous avez un club que vous avez envie de rejoindre depuis toujours mais vous êtes trop anxieux et vraiment ça vous stresse, essayez. Vous y allez, vous essayez la première séance. Si vraiment ça vous plaît pas et que vous n'êtes pas bien, c'est pas grave, vous pouvez ne plus en faire. Il y a toujours au moins une séance où vous pouvez en faire sans vraiment que ce soit obligé. Et ensuite, une fois que cette séance est finie, si vous avez aimé et que vous avez envie de refaire même si ça vous stresse, allez-y honnêtement, allez-y. Pour être honnête avec vous, je suis tout le temps stressée quand je vais faire de l'impro parce que je me dis merde, et si je me cours, et si je fais ci, et si je fais ça, mais j'y vais quand même toutes les semaines. Et je m'éclate et c'est génial et quand je ressors je suis trop bien et voilà. Donc si vous êtes anxieux, rejoignez un club, ça peut aider vraiment. Donc c'est tous les conseils que j'avais à vous dire. Je redeviens moi-même et j'arrête d'être une multi-guru. Sur ce je vous dis à la semaine prochaine, bye.